Leur coup de gueule est simple. 6 mois après le début des assises du transport aérien, certains patrons de compagnies aériennes françaises ne voient venir aucune mesure concrète du gouvernement pour améliorer leur compétitivité dans un contexte international difficile. Il n'y a pas la vision, il n'y a pas l'ambition, il n'y a pas le courage, parce que l'État fonctionne sur des consensus mous, il faut choquer personne, il faut faire plaisir à tout le monde. Car ces assises du transport aérien étaient censées redynamiser un secteur économique français en pleine crise. Les compagnies tricolores ont perdu 20% du trafic passager international de et vers la France ces 20 dernières années. Si on devait appliquer stricto sensus l'augmentation des taxes à nos clients, ils ne voyageraient plus. C'est un vrai sujet quand même. Et puis il y a la simplification. Il y a la notion que quand un règlement européen arrive dans ce pays, il fait 1 page, à la sortie de l'administration française, il fait 10 pages. On demande aussi que la fonction régalienne de la sécurité ne soit pas forcément entièrement payée par les compagnies et les consommateurs. Le pavillon aérien français, c'est plus d'1 million d'emplois et 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Problème, les compagnies tricolores ne cessent de perdre des parts de marché face à la concurrence de compagnies étrangères hyper subventionnées ou faisant du dumping social. Un large volet de ces assises devait concerner les Outre-mer, notamment en matière d'amélioration des infrastructures, de politique tarifaire et de sécurité. Un chantier pour l'heure à l'arrêt. Comment se fait-il qu'on ait un deuxième contrôle à l'arrivée à Paris, après qu'il y ait eu un contrôle au départ des Antilles? Bon, mais ça, une mesure aussi simple que celle-ci, dont tout le monde est d'accord pour dire que c'est une simple mesure de bon sens, elle n'est toujours pas prise. Ce coup de gueule de patron de compagnie française au Salon du Tourisme est révélateur du malaise dans ce secteur économique stratégique, surtout outre-mer. La balle est désormais dans le camp de la ministre des Transports, Elisabeth Borne.